Salut à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquillement, un petit tuto pour créer votre premier script, comprendre le Lua ou encore faire un script qui peut vous être utile pour votre serveur roleplay sur 5M. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on va tout simplement faire, on va faire un script qui permet de bloquer un trigger d'un autre script à part. Je vais prendre l'exemple par exemple pour ce que je vais faire aujourd'hui. Donc moi dans cette vidéo je vais utiliser le trigger du Gunware Adjustanium. Je vous mettrai ça en bio. En gros c'est un script qui permet de tout simplement déplacer ses animations, et donc par exemple je vais faire en sorte que le joueur ne puisse le faire que si il a été set VIP via une commande réalisée par l'administrateur sur mon serveur. Voilà. Donc on va commencer tout simplement. Donc moi ce que je vous conseille de faire, déjà premièrement quand vous créez quelque chose, un script ou quoi que ce soit, on va directement créer nos fichiers. Comme ça on va pas se perdre. Voilà. Je vais créer mon côté client, mon côté serveur. Bien attention à mettre le serveur ER parce que sinon ça va pas marcher, ça va pas marcher du tout. Donc comme dans chaque script, un petit fx manifeste, voilà. Et ensuite nous ce qu'on va utiliser d'intéressant, donc aujourd'hui moi je vais pas vous faire un script, vous montrer, et on va faire ensemble bien sûr, mais je ne vais pas vous faire un script qui va être lié à la BDD tout simplement parce que j'avais pas envie de passer par la BDD, c'est chiant, on le sait tous, c'est un peu chiant d'aller dans la BDD, le truc machin. On va passer directement par une base de données qui est enregistrée dans un JSON. Donc voilà, je vais créer mon viplist.json. Tac, voilà. Là j'ai tous mes scripts, j'ai tous mes fichiers, pardon, ils sont tous vides. Ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer à définir tous nos fichiers dans le fx manifeste. On va tout simplement commencer fx version céruline, ça c'est tout con, game GTA 5. Ensuite, c'est bien important, vous allez définir le client script pour que votre serveur puisse prendre en compte au démarrage de la ressource, quel fichier est quoi. Et on va faire de même pour le serveur script. On va le définir. Donc là, ce qu'on va mettre, tout simplement, ça va être les noms de nos fichiers qu'on a appelés auparavant client.lua ou serveur.lua. Ensuite, on va définir un files viplist. Donc ça va être notre base de données directement inclus dans le script. Voilà. Donc je définis ça. Et en dépendance, pour ce script, on va simplement avoir besoin de l'ESExtended. Voilà, donc notre fx manifeste est fait. Donc après ça c'est comme vous voyez, etc. Moi je sais que j'aime bien commencer simplement par le client. Voilà, donc ça c'est un script que j'ai fait auparavant. Et donc là je vais vous montrer un petit peu en réécrivant avec vous qu'est-ce qui fait quoi. Donc comme à chaque début de client, on va définir, du coup ça va être notre framework, ESExtended, qui est la ressource qui va gérer les actions principales, Donc on va définir le getSharedObject. Voilà. Ça c'est tout simple. Ça c'est quelque chose avant n'utilisait pas cette ligne. Là c'est avec ESX Legacy. Pour ceux qui développent ou qui essayent, qui apprennent, vous avez certainement pu remarquer que sous certaines bases qui sont en ESX Legacy, quand vous allez utiliser un script qui est pas assez récent, vous allez avoir des prints dans la console comme quoi le script en question essayait d'utiliser le getSharedObject qui n'est plus du coup utilisable sur ESX Legacy. Donc cette ligne va permettre simplement de bypass ça. Ensuite, on va du coup tout simplement définir notre première fonction qui du coup, pour le coup, après vous pourrez en rajouter.
on va faire juste celle-ci pour commencer. Donc, on va appeler notre fonction start VIP adjust anim. Voilà. Donc, ça va être la fonction qui définit quand le joueur va appuyer par exemple sur la touche. Là, pour le cas, en l'occurrence, c'est une touche qui va permettre d'ouvrir le menu pour déplacer son animation. Donc là, on va créer la fonction qui va détecter ça. Ensuite, du coup, ESX, et on va définir un trigger server callback qui va être du coup, en gros, ça va vous permettre de définir ce que votre script va faire à ce moment-là. Donc là, on va l'appeler VIPAnim, parce que ça va être le nom de notre script. Là, vous mettez ce que vous voulez, je sais pas, par exemple VIP machin avec le nom de votre serveur. Voilà, ça c'est le nom du script. Vous mettez ce que vous voulez, du moment que vous allez suivre dans le serveur.lua avec tout le temps ce nom dans tous vos triggers, etc. Donc check VIP, voilà, qui va être notre fonction. Ensuite là, on met une petite virgule, fonction, et on va demander si le joueur is VIP, est-il VIP. Voilà. Ensuite, on va répondre à ça. Si, en gros, je vous traduis, ça veut dire si il est VIP. Ensuite, du coup, export, et là, vous mettez la fonction que vous allez choisir. Donc, en l'occurrence, pour moi, ma fonction dans le adjust anim, ça va être celle-ci. GW adjust anim. Start adjust anim. Après ça, la fonction va varier en fonction du script que vous allez utiliser. Je ne sais pas pour quel script voilà, vous voulez le faire. Maintenant, on va faire du coup un else qui veut dire au contraire. Si du coup le joueur n'est pas isVIP, donc comme dit votre script, s'il n'est pas VIP, on va lui envoyer simplement une notification. Là, vous pouvez mettre l'export de vos notifs. Nous, en l'occurrence, on va utiliser les notifs ESX. Parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est comme ça tout le monde comprend. ESX sur notification, voilà, tu ne peux pas faire cette action par exemple. Parce que, en gros, ça va permettre d'envoyer une notif au joueur qui n'est pas VIP pour lui dire qu'il peut pas. Voilà, du coup, ensuite, on va fermer la fonction. On va fermer ça. Voilà. Ici, on l'enlève. Faut faire attention parce qu'une petite parenthèse et c'est fini. Le script va pas marcher, machin. Voilà. Bon. Par exemple, du coup, sur l'adjust anim que moi j'ai pris pour la vidéo, il y a une touche. En fait, le trigger event le trigger serveur de mon script n'est pas forcément défini que par une commande. Donc, on va définir tout simplement la touche, donc la key, register key mapping, voilà, qui définit le start adjust anim, comme on a dit juste au-dessus. Adjust anim, voilà, entre guillemets ça, une petite virgule, ça en gros, ça va vous le définir dans les paramètres 5M pour le joueur, il pourra avoir machin, par exemple là, touche pour déplacer l'anime, son anime, tac, keyboard, vous mettez, parce que c'est une touche clavier, parce que du coup GTA prend en compte des touches manette ou des touches clavier, et du coup vous allez mettre votre touche, je sais pas, par exemple O, et voilà, c'est fait, tac. Ensuite, on va register la commande, du coup, parce que mon déplacement d'animation va se faire avec soit une touche, soit une commande. Donc, on registre la commande qui, du coup, pour celle du script que j'utilise, est start adjust anim par défaut. Hop, on met une petite virgule. Fonction, on enlève juste cette parenthèse. Fonction, tac. Ensuite, cette commande est start le VIP adjust anim qu'on avait défini juste ici au-dessus. On met des parenthèses. Et ensuite, on ferme tout simplement la fonction.
Voilà. Côté client, du coup, on est bon. Voilà, notre côté client, il est fait. Il n'y a pas de souci. On va passer au serveur. Donc pour le côté serveur, c'est pareil. Vous allez reprendre tout simplement la ligne ici. On la remet. Voilà. Donc là, on va définir un local. Local qui va être les joueurs VIP. Donc, on va l'appeler par exemple local VIP players est égal à. Et là, du coup, en gros, c'est ça ce qui va permettre que nos scripts trouvent tout simplement, comment vous expliquer, qui trouve quel joueur est VIP. Là, on va lui indiquer de load les fichiers de la ressource. On va juste mettre une parenthèse là. Attention, faites pas voir, j'ai mis 2 S. On va mettre une petite parenthèse, ouvrir des parenthèses. On va lui dire tout simplement de trouver le nom de la ressource par lui-même. Voilà, j'ai juste fait ça. Hop. Et ensuite, dans notre source, du coup, on va load le viplist.json qu'on a créé juste avant. Bien sûr, si vous l'avez appelé autrement, ici, ça va être par exemple, je sais pas, serveur.json. C'est le nom de ce fichier-là qui va être important. Et puis après, on va fermer notre parenthèse. Ensuite, on va hop, définir le vipplayers qui est égal au joueur VIP et tout ce qui va être décodé dans le point JSON, donc json.decode, entre parenthèses, VIP player, ou alors, tout simplement, nos petites parenthèses comme ça, quand il n'y a rien du tout dans notre fichier, mais ça, on va y venir après. Ensuite, on va créer une fonction qui va permettre de sauvegarder la liste de nos VIP. Donc voilà, là je fais ça. Hop, voilà. Donc là, on va indiquer à la ressource dans cette fonction de sauvegarder dans un fichier. Donc on va mettre save resource file, on ouvre la parenthèse. Comme tout à l'heure, get current resource name. Vous mettez une petite parenthèse. Hop. Donc là, ça va toujours chercher le nom de notre ressource, pardon. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez faire une virgule, hop, du coup, le nom de notre .json, comme tout à l'heure, c'est pareil, entre guillemets, viplist.json. On va mettre le JSON encode. On rouvre une parenthèse, vip players. Hop, on réouvre les petites parenthèses comme ça. Int égale true. On referme notre parenthèse, virgule, et le petit moins 1. Oula, pardon. Hop, tac. Ensuite, très important du coup, on a écrit notre fonction, on va la fermer pour qu'elle soit prise en compte et qu'on n'ait pas d'erreur. Voilà. Ensuite, on va créer le callback qui permet de vérifier si un joueur est VIP. Donc en gros, ça va être quelque chose qui permet de vérifier avec des petits ticks constamment sur votre serveur si un joueur est VIP. Donc en gros, c'est ce qui permet de dire au serveur, voilà, lui, il peut faire cette commande ou ce menu, il peut l'ouvrir parce que dans notre fichier .json, son identifiant 5M y est. Donc pour ça, ça va être tout simple. On va faire ESX register server callback comme tout à l'heure. On va appeler notre callback, du coup, bon, ça va être le nom de notre ressource. Donc VIP anime .checkVip. Après, je sais pas, par exemple, si c'est pour autre chose, je sais pas, si c'est pour des perms, perm, checkperm, voilà. Du moment que juste vous suivez bien et que vous modifiez pas genre juste un callback et que les autres après vous les mettez comme moi, là
ça va partir en couille et ça va pas être fou. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met une petite virgule, fonction, on ouvre la parenthèse, la source et combien. On va écrire CB. Oula, je me suis un peu... Tac. Et là, je vais fermer tout simplement. Je vais enlever cette parenthèse parce qu'on va la fermer à la fin de notre fonction. Donc, on va définir l'identifiant avec un local identifier est égal à le getPlayer identifier, donc comme je vous parlais, sa licence 5mx. La source, donc c'est le joueur, et combien sa licence. CB sa licence, bon, je dis combien, mais CB sa licence. Donc si le CB correspond du coup VIP player, donc là vous allez mettre, ouvrir les crochets, son identifiant, on saute une ligne, égal, true, et on ferme la parenthèse. Ensuite, on va venir pareil, fermer notre fonction, et tout va être nickel. On va créer la commande qui va permettre, du coup pour moi, qui va me permettre en l'occurrence de set VIP un joueur, parce que mon script, j'ai envie de bloquer pour les VIP ce serveur event. Maintenant, après, vous pouvez le faire sur ce que vous voulez, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas un problème, de toute manière, vous allez comprendre. Donc, pour définir notre commande, on va juste simplement register une commande. Ici, vous ouvrez les parenthèses, entre guillemets, enfin, voilà. Là, vous mettez tout simplement le label de votre commande, en gros. Par exemple, moi, je peux mettre très bien /admin. Ça, c'est ce qui va être écrit dans le chat. Donc, moi, je vais mettre setVip. On va mettre une petite virgule, fonction, la source, d'où elle vient, hop, argument, voilà. Là, j'enlève toujours cette parenthèse parce qu'on va fermer la fonction bien plus tard. Donc là, on va mettre un local, donc le local xadmin qui va permettre de bloquer cette commande pour, aux admins grâce à ESX. Donc là, on va utiliser un ESX getPlayer from ID. On va mettre juste un petit P majuscule. Et la source, toujours pareil. Voilà. Donc ensuite, on va répondre à ça si du coup le joueur qui fait la commande n'est pas admin. Ensuite, on va retourner. Voilà. En gros, on retourne N, ça veut dire qu'en gros, il va rien se passer. Ensuite, nous, on n'a pas envie de laisser juste, en fait, qu'il s'affiche rien à l'écran et que le mec comprenne pas pourquoi, machin et tout. Donc ensuite, on va définir un local group, encore une fois, est égal à xadmin getGroup. Donc on va essayer de trouver le groupe du joueur qui exécute la commande pour le setVip. Donc on va mettre que si le groupe est égal à environ ou est égal à admin et le groupe, pareil, vous commencez pour tout, faites pour tous vos groupes. Voilà, tac, et on va mettre, là, j'ai écrit dans les parenthèses. Voilà. Ensuite, on va créer un trigger client event et on va repartir comme tout à l'heure sur une notification ESX de show notification. Hop. On va mettre la source, du coup la source qui est le joueur concerné, et on va écrire entre guillemets, toujours pareil, ce qu'on veut dire, par exemple, vous ne pouvez pas faire cette commande. C'est tout simple. Ensuite, du coup,
On met un petit retourne. Et on ferme notre fonction. Notre local, pardon. Ensuite, du coup, on va recréer une locale qui va être le target ID, donc la personne concernée par cette commande. Donc, toNumber, parce que c'est tout simplement un nombre. En gros, l'ID, c'est un nombre, comme vous le savez sur FiveM, par exemple, l'ID 1, ID 2, ID 3. Argument, on va mettre 1. Du coup, si on va retourner si le target ID, donc l'ID du joueur, ou là, pardon, où on n'arrive pas à avoir son nom, en gros. Soit s'il n'y a pas d'idée ou qu'on n'arrive pas à avoir son nom, on va essayer aussi. Voilà. Target ID. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ensuite, pareil que tout à l'heure, on va envoyer un trigger client event à la personne. Donc, une notification comme tout à l'heure. ESX show notification. Entre guillemets toujours, on est d'accord. La source, donc qui est la personne concernée. Hop. Et entre guillemets, ce que vous voulez qui est écrit sur la notif, par exemple, le joueur, le joueur n'est pas connecté ou par exemple IG inexistante. Voilà. Et puis ensuite, on va tout simplement retourner, hop, et fermer ce local. On va en créer un autre, un dernier, donc qui va être le local identifier, qui va nous permettre de récupérer l'identifiant de la personne concernée. Donc, par exemple, si vous voulez cette VIP l'ID2, ben, on va récupérer l'identifiant de l'ID2. Donc, on va getPlayer identifier. Hop, on va mettre le target ID. On va le set à 0 par défaut, une valeur nulle. VIP player. Donc là, ça va être, on va utiliser là, en écrivant VIP player, on va utiliser le local qu'on a créé juste en haut. On va mettre entre crochets l'identifiant qui est là, notre local est là. On va le mettre sur true. Donc, si c'est bon, on va faire que ça va se sauvegarder dans la VIP list qu'on avait définie auparavant. Ensuite, on va du coup créer un trigger event client. Donc, on va envoyer un trigger client event à la source, donc l'admin qui fait la commande. Toujours pareil, ESX sur notification ou votre export selon votre script de notif, comme vous voulez. Ça, vous pouvez le modifier ultérieurement de toute manière. La source, du coup, on écrit source parce que ça va être envoyé du coup à l'admin qui fait la commande, à la personne qui fait la commande. Et on va lui mettre, par exemple, joueur ajouté en VIP. Voilà, le joueur a bien été ajouté, machin. C'est ce qu'il va avoir sur son écran. Ensuite, on va envoyer aussi une notification au joueur concerné. Et au contraire de l'autre, on va toujours faire ESX show notification. Mais au contraire de l'autre personne qui est la source, on va tout simplement définir le target ID, comme on l'a mis plus tôt. Target ID qui est défini juste ici, donc le joueur concerné par cette commande. Donc l'ID que vous allez mettre dans la commande, par exemple, cette VIP espace 12, ben, le target ID, ben, ça va être 12, l'ID 12. Et on va mettre ce qu'on veut écrire, tuer désormais, par exemple, VIP sur notre serveur. Voilà. Ensuite, on va juste fermer la fonction et on va mettre un petit false et voilà. Donc là, notre fonction est tout simplement fermée. Juste, il faut mettre la parenthèse ici parce que je l'avais oublié. Voilà. Donc là, vous avez le serveur complet. Ensuite, une fois qu'on a fait le client
et le serveur qui était la plus grosse partie. On a aussi fait le FX manifest. On va tout simplement aller dans notre liste.json, donc notre base de données, et on va tout simplement faire quelque chose, en gros, qui est utilisé sur les JSON pour sauvegarder quelque chose. Donc on va faire juste des deux petites parenthèses comme celle-ci. Et en gros, si vous voulez, ça va permettre que, pour le moment, il n'y a rien dedans, mais quand on va setvip quelqu'un, ça va apparaître comme ça. Par exemple, ID égale 1. Bon, là, ça va mettre en rouge hein, parce que c'est pas moi qui le fais, enfin, c'est moi qui le fais, pardon, et tout. Identifier, tac, égale, là, vous aurez sa licence 5M. VIP égale true. Voilà. En gros, ça va apparaître comme ça. Et puis il y aura voilà toutes vos personnes qui seront VIP dedans. Mais en gros, vous devez faire ça juste au préalable avant de recevoir quelconques informations. Donc voilà. Du coup, on va juste se retrouver en jeu. Je vais lancer mon jeu et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Du coup, on se retrouve sur mon petit serveur tranquillement. Donc moi, le trigger que j'avais bloqué, c'était pour déplacer mes animations. Donc je vais par exemple, faire mon animation. Vas-y, je vais appuyer sur J parce que c'est la touche. Voilà, cette animation est réservée aux joueurs VIP. Voilà, j'appuie autant que je veux, je peux pas. Ensuite, je vais juste tout simplement, du coup, prendre mon ID, qui est l'ID 24, et je vais me slash set VIP, comme on l'a défini tout à l'heure dans la commande, et mon ID. Voilà, donc mon ID 24, j'avais déjà oublié. Set VIP 24. Donc là, il y a eu un petit problème, donc j'ai 4 notifs, c'est normal. Tout simplement parce que je suis à la fois la source et le target ID, donc le script n'aime pas forcément. Ça va pas faire la même chose si vous faites la commande sur par exemple quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. Enfin voilà. Du coup maintenant j'ai été ajouté en tant que VIP, donc on va essayer. Voilà, j'appuie sur ma touche et je peux déplacer mon animation comme je le veux. Et voilà. Bon, du coup, c'était tout pour ce petit tuto. Ça va être une première partie tranquillement pour comprendre le Lua et faire votre premier petit script. Je vous mets mon Discord de dev en description. Il y a des petites choses qui vont sortir. Vous pouvez aussi retrouver ma base template si jamais vous voulez apprendre à dev et avoir une base de dev tranquillement sans vous casser la tête à mettre tous les fichiers de base, etc. qui rendent fou à mettre et qui te prennent 30 minutes de ta vie pour rien. Et voilà. Et bien moi je vous dis à la prochaine équipe.